Hey, salut tout le monde, bienvenue au Gérant d'estrade. Aujourd'hui, nous sommes le 2 mars 2021. Après avoir passé une journée à moins 1000 dehors, un froid sibérien, aujourd'hui, on fait ça cool. On y va avec notre boule de cristal, avec le choix de nos 5 équipes pour gagner la Coupe Stanley. Pour commencer, on va dire, on va présenter ceux qui sont avec moi. Vous les connaissez, c'est rendu des habitués, mais quand même. Avec moi, il y a mon ami Eric qui montre ses couleurs des Packers. Salut Eric. Salut. Comment ça va? Ça va très bien. Pas trop gelé aujourd'hui avec cette température glaciale? Non, je travaillais de la maison. Non, une bonne affaire. Bruno, salut Bruno, comment tu vas? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. J'ai hâte de connaître vos choix là, des cinq équipes pour la Coupe cette année. Je suis content que tu sois là, Bruno. Oui, moi et tout, je suis content. Steve, mon fidèle compagnon d'émission, propriétaire de Radio Yes, Brome. Salut, comment ça va? Gros show hier, hein? Gros show hier. La lutte, oui. Les voyages, tout ça. Là. Ah, ben oui. On pourrait en raconter pas mal, mais... On va en faire un deuxième volet des voyages parce que, écoute, je ne sais plus à combien qu'on est rendu de Zoom, mais c'est le Zoom où j'ai ri le plus. Shooter. Avec moi, avec nous, comme d'habitude, mon fidèle compagnon, Gordy. Dis-moi pas que tu as fait une marche aujourd'hui à moins 1000. Ben oui, un matin, 9h moins quart, j'ai habillé le chien, ben oui, on était marché une heure, là, mais le vent d'en face, c'était frisquet, ben... Frisquet? Après ça, on était bien. Dans la maison, on était bien. Frisquet? C'est bon pour les poumons. En tout cas, je te félicite, Gordy, parce que moi, je ne vais pas aller marcher à moins 1000, ça, c'est certain. Écoute, aujourd'hui, on est quand même plusieurs. Là, je ne veux pas oublier personne. Là, Mathis, notre recrue, là, notre première recrue des gérants d'estrade. Salut Mathis, comment tu vas? Salut, ça va super bien, merci. Bien content de t'avoir à soir avec nous autres. Non, moi aussi, je suis content d'être là. Cool, j'ai hâte de savoir tes choix. Et puis, parlant de recrue, notre recrue, un petit peu plus jeune que Mathis. Sam, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Pas trop découragé de tes Canadiens? Ouf. En passant... je m'en viens habitué. En passant, là, tu es le seul Canadien. Je le sais! Les autres, c'est des Browns! Non, mais ce que je veux dire, oui, les autres, c'est des Browns, mais où je veux en venir, c'est que tu es le seul Canadien qui se présente au gérant d'estrade pour essayer. Mais en plus, je te félicite parce que tes commentaires sont tout le temps pertinents, neutres. Tu n'es pas un genre de partisan du Canadien. Brainwashing, on va dire. Écoute, vu que tu es là, nos choix pour les équipes pour la Coupe cette année, Sam, vas-y donc ton 5e choix. J'avais pas mis Toronto la dernière fois, il fallait que je vais les mettre en 5e parce que ben on peut jamais savoir ce qui va se passer en série. Ils peuvent finir premier de la ligue, mais se faire battre comme d'habitude en 7 en première ronde. Donc, je mets Toronto 5e. Toronto 5e, c'est un excellent choix. Sam, j'ai mis les Leafs dans ma liste. En dernier, je vais dire dans quelle position je l'ai mis. Excusez-moi. Bruno, ton 5e choix? Oui, j'ai hésité beaucoup en 5e. J'aurais eu plusieurs choix à mettre, mais j'ai été avec un choix que je ne suis même pas encore sûr. J'étais avec Colorado. Colorado, gros bar, il fait quand même bien cette année. Les 2 derniers matchs de Colorado, c'est 5-4-1. Gros bar, il y a une fiche de moyenne de 2,20, pourcentage de 915. Fait que ouais, Colorado, c'est le gardien de point d'interrogation, mais j'ai confiance que non, Colorado, ils ont les joueurs, ils ont une bonne défense, les joueurs savent où se trouver sa glace. Non, je vais avec Colorado, puis je pense que Colorado va être là, puis moi, tout le temps garder les inquiets, tant que je ne serai pas sûr de ce qu'ils vont avoir là cette année. Là. Écoute, Bruno, c'est un excellent choix. Colorado, comme tu dis, le point d'interrogation, c'est surtout devant le filet. Grubauer connaît la saison de sa carrière, ça va tout stuffer. Ça, c'est le futur qui va nous dire. Steve, ton 5e choix. Moi, je vais probablement en surprendre plusieurs. C'est une question de feeling. Moi, j'y vais avec les Hurricanes de la Caroline. Oh boy, OK. Il va falloir que tu nous expliques ça un petit peu.
Ben, je sais pas, je regarde jouer, puis il y a une bonne défensive, ils n'accordent pas gros de buts, puis c'est comme réparti, là, les joueurs qui marquent, là, ils marquent sur 3 trios. Fait que, en tout cas, c'était une année un peu spéciale. Fait que, moi, je les mets à 5e. Écoute, ça t'a surpris sûrement tout le monde qui va nous écouter. C'est un excellent choix quand même, Steve. Gordy, ton 5e choix. Moi aussi, j'ai hésité au 5e choix. Là. La dernière fois qu'on a fait notre classement, je les avais mis 2e, et là, ils ont monté de 3. Fait que j'ai mis Colorado. Ah, Une baisse de régime, là, j'ai vu dernièrement, là, ils ont plus de misère. Ben, j'ai confiance à leur défensive, à leur défensive, là, puis une bonne attaque. Et les autres aussi, ils ont une grosse première ligne. Là, puis, si Grubauer fait la job, c'est le point d'interrogation. Ben, je les mets à 5e, mais j'ai hésité entre 2 clubs. donc, tu n'as pas été surpris du choix de Steve. Non, je regarde dans le classement, ils sont bons, Caroline. Ben, comme tu as dit, il est de bonne heure, ça va être plus à la fin de saison que les vrais choix. Là, on peut spéculer. Là. Ben, c'est le fun. Les gérants d'estrade, c'est ça. On se prend pas au sérieux, puis on essaye d'avoir du fun. Tu as un excellent choix, Mathis. Toi, ton 5e choix. Moi, j'y étais avec les Golden Knights de Las Vegas, qui connaissent quand même un bon début de saison avec une fiche de 13-4-1, dont 27 points. Je pense qu'à chaque année, les Golden Knights, ils ont une équipe pour se rendre loin. Comme à chaque année, ils font des acquisitions. Cette année, ils ont été chercher le défenseur Pietrangelo. Ça a été un début de saison difficile pour lui, mais là, tranquillement, on commence à les voir. Puis Pacioretty, Stone, Carlson, ils ont une très bonne attaque, une équipe équilibrée. Puis Marc-André Fleury, qui est présentement le meilleur gardien de la ligne. Corrigez-moi si je me trompe, mais il y a des stats assez époustouflantes. Donc, moi, je vois que les Golden Knights comme 5e choix. C'est un excellent choix, Mathis. Puis j'ai Vegas dans mes choix aussi. Puis, tu as raison, regarde, Marc-André Fleury, je l'ai, c'est 1,77 de moyenne et 935 de pourcentage de reste, qui est extrêmement bien. Puis, comme tu dis, on ne sait pas si c'est le meilleur gardien entre lui et Vasilevski, mais une chose est sûre, c'est que félicitations pour ton choix. C'est vraiment un bon choix. On va terminer avec Éric. Éric, ton choix 5e. Je vais en surprendre, là. Je vais surprendre tout le monde avec mes choix là aussi. Je vois avec Philly. OK. Explique-nous ça. Ben, il y a tout depuis que le nouveau coaching staff est là, ils ont tout le temps progressé. L'année passée, s'il y aurait eu moindrement un peu d'attaque, il y aurait peut-être une ronde de plus. En défense, ils sont solides. Ils ont enfin un bon goaler. Il y a un des meilleurs coaching staff de la Ligue, moi, je trouve, là, non seulement avec Vigneault, mais avec ses adjoints. J'ai confiance que Giroux et compagnie vont débloquer un moment donné en série. Là. Je ne sais pas, c'est un feeling que j'ai. Steve, lui, c'est les Kings, moi, c'est les Flyers. C'est notre ami Denis Vandal qui va être content. Des fois, il est avec nous, Denis Vandal. Oui, c'est un fan des Flyers. C'est un fan des Flyers. Il est venu au studio ce matin jaser un petit peu. Puis c'est beaucoup grâce à lui que je vais avoir une annonce tantôt. Mon 5e choix, là, je vais vous surprendre. Mon 5e choix, j'ai mis Washington. Pourquoi si loin que ça? Parce que je vais vous le dire lorsque je vais vous dire le 4e choix. Washington, c'est une très bonne équipe. Là. 5 défaites en 21 matchs, 73 buts marqués, 3e dans la Ligue nationale. Ovechkin est moins dominant, seulement 7 buts en 17 matchs. Mais je pourrais y aller. Chara, notre ancien capitaine, 2 buts, 6 points en 21 matchs. On le savait qu'il ne s'en allait pas à Washington pour marquer des points. Là où je vais l'expliquer pourquoi j'ai mis Washington si loin. Anderson, Samsonov sont blessés. Je ne sais pas s'ils sont revenus. J'ai manqué un petit peu de temps. Mais ils ont 2 et 3 matchs de jouer. Tout repose sur la recrue Vitek Vanecek. Peut-être que je ne prononce pas comme il faut son nom. Mais 2,81 de moyenne, puis 909 de pourcentage de reste, qui n'est pas beaucoup. Donc, c'est pourquoi je les ai mis si loin au 5e rang. Je ne suis pas sûr que ça va être les Caps qu'on a déjà connus.
Le quatrième choix, maintenant, on doit. Je vous fais ça vite parce qu'on est 7 à soir. Bruno, ton quatrième choix. Quatrième, moi, j'ai mis Toronto. Toronto, il joue super bien. C'est encore une question de gardien de but. Il est hot dans la saison, dans les séries, on ne sait pas ce qui s'en va. Puis moi, je ne sais pas, mais à le voir regarder jouer, moi, j'ai le feeling qu'il va les amener en deuxième, peut-être troisième ronde, mais il n'arrivera pas à la coupe. Moi, je mets Toronto deuxième ronde, peut-être, mais ça va encore dépendre du gros lot. Fait que j'ai mis Toronto quatrième. C'est un excellent choix. Toronto quatrième. Toronto est dans ma liste. Donc, je n'ai pas mis Toronto cinquième. Si j'ai mis Toronto dans la liste, j'aimerais ça. Honnêtement, ça serait le fun de voir les Leafs gagner une Coupe Stanley. Je pense que je compare les Leafs un peu aux Bruins. Les Bruins ont été comme 39 ans sans Coupe Stanley. Les Leafs, ça doit faire 139 ans qu'ils n'ont pas gagné la Coupe. Tu sais, moi, Pierre, des fois, je regarde Durant, je me dis, tu sais, en 2011, nous autres, on a eu un certain Tim Thomas qui n'était pas un goaler écœurant, puis quand il nous a amené à la Coupe, moi, il fait penser à ça, le goaler de Toronto. On ne sait jamais, peut-être qu'il goal bien ordinaire, peut-être bien qu'il peut amener Toronto à la Coupe ici, là, tu sais. Écoute, ta comparaison est vraiment sa coche. Félicitations pour ton choix. Éric, ton quatrième choix? Mon quatrième choix, j'irai avec Vegas. Pour les mêmes raisons que Mathis a dit. Probablement, c'est l'année de fou à Marc-André Fleury. Là. Ça n'a pas de bon sens, là, la façon qu'il goal. Ils ont fait des grosses acquisitions. Pietrangelo, en effet, c'est une très belle acquisition. Ils n'ont pas perdu tant de joueurs que ça depuis les dernières années. Fait que je pense bien qu'ils ont des gros. Ils ont des chances. Je ne mets pas en première ou en deuxième chance, là, mais en quatrième, ouais. C'est un excellent choix. Vegas est dans ma liste, donc je n'ai pas mis Vegas cinquième. Marc-André Fleury, quelle belle histoire. Quand on a passé la semaine à parler de Carey Price, on a tellement un exemple là, flagrant de détermination, de vouloir gagner, puis de leadership. Marc-André qui avait été laissé de côté dans les séries, répond cette année d'une façon extraordinaire. Ah ouais, c'est une résilience. Là. Après l'année passée, il aurait pu dire envoyez-moi ailleurs, tu sais, j'en aurais plus avec vous autres. Ben non, il est resté là, puis là, il gagne. Il a fait la même chose à Pittsburgh. Quand c'est Murray qui était là, quand il était à l'époque, c'est lui qui a tassé Fleury. Ben, Fleury, il n'a pas dit un mot. Tu sais, c'est là qu'on voit que c'est un joueur d'équipe. Il n'est pas là pour lui-même. Il est là, ben oui, il veut gagner pour lui-même, mais je veux dire, il pense à son team d'abord. Là. Fait que je pense que oui. Écoute, ton choix de Vegas en quatrième position est excellent. J'ai hâte de dire où j'ai mis Vegas. Gordy, toi, ton quatrième choix? Et Washington. Ah, quand même pas loin du mien. Oui, Washington. Chara, à Boston, je regarde les dernières parties. C'est le côté robustesse, le respect. Là, j'ai vu que la ligne des Bruins, ils se font brosser. Mais à Washington, je trouve que c'est un gars qui m'a amené de l'expérience. Puis c'est vrai qu'ils n'ont pas mal, l'autre Washington, mais c'est un gars pour calmer les affaires. Là, puis avec Carson, puis tout, une grosse attaque. J'ai confiance à Washington. Moi, je les mets à quatrième. Ben, c'est un excellent choix parce que je les avais mis cinquième, mais qu'est-ce que tu penses d'Ovechkin? 7 buts seulement cette saison. Penses-tu qu'il est un peu comme Crosby sur la pente descendante? Ah, Ovechkin, je ne penserai pas. Ovechkin, c'est une machine. Il peut arriver à la prochaine partie en portée 3. J'espère que non, parce que je pense que c'est Bruins la prochaine partie. Je vais te dire que les prochains matchs, c'est deux fois les Bruins. C'est ça. 2 fois back-à-back. Excellent choix, Gordy. Mathis, ton quatrième choix? Je vais sûrement en surprendre plusieurs en les mettant si bas, mais le Lightning de Tampa Bay, pour moi, ils sont quatrième. Pourquoi ils sont si bas? Peut-être parce que je pense qu'ils ont des joueurs comme Kucherov qui ne sont pas là cette saison. Ça peut-être un manque d'un joueur vedette comme lui ne va pas aider la cause du Lightning. Mais ils sont quand même une bonne fiche. 12, 5, 4, 29 points, c'est quand même une très bonne fiche. Puis on s'entend faire deux Coupes Stanley de suite, c'est très difficile dans la ligue d'aujourd'hui avec 31 équipes. C'est très difficile, mais le Lightning, on s'entend, c'est une puissance de la Ligue nationale. Ils ont une équipe qui a 4 trios qui peut produire. Ils ont sûrement le meilleur gardien de la ligne. Ils ont une défensive comme avec Victor Hedman. Ils ont une équipe quasiment équilibrée parfaitement.
je dirais. Donc, s'il y a une équipe qui peut faire un back-to-back, comme on dit, je pense que le Lightning peut le faire, mais c'est pour ça que je les ai mis 4e. Ça m'étonnerait qu'ils fassent un back-to-back. Tu apportes un bon point, Matt. Là, des back-to-back, on n'en voit plus. Là, dans le temps du Canadien, dans le temps des Oilers, des dynasties, aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais ton choix de Tampa est excellent. Je l'ai dans ma liste aussi. Quand tu dis Vasilevski, selon toi, c'est-tu le meilleur gardien ou c'est Marc-André? Présentement, Marc-André Fleury est le meilleur gardien de la ligne, mais je pense qu'on met côté global, Vasilevski est un meilleur gardien. Écoute, oui, je pense exactement comme toi. Sam, ton 4e choix. Moi aussi, je m'étonne pas. Attends, je n'ai pas compris, excuse-moi. Moi aussi, je m'étonne pas bien. Ah, parfait, OK. Ouais, ben, amplement pour les mêmes raisons que Mathis. Kucherov pas là, c'est sûr que ça va donner un gros impact. Puis Stamkos, on ne sait même pas aussi s'il va faire toute la saison. Peut-être même qu'il va rater les séries. Donc, c'est pour ça que je pourrais mettre Tampa 4e, même s'il y a un excellent André Vasilevski de ma filet. Ben, je vais dire, comme j'ai dit à Mathis, c'est un excellent choix que tu as fait de mettre Tampa 4e. Tampa est dans ma liste. Je vais te demander à toi la même question que j'ai demandé à Mathis. C'est lequel des gardiens que tu prends dans ton équipe, Vasilevski ou de Marc-André? Marc-André Fleury, 100%. Excellent choix. Pour le moment. Le dernier, Steve, ton 4e choix. Toronto! Toronto? Ouais, les avocats de Toronto. Et pourquoi tu mets Toronto 4e? J'ai l'impression qu'ils ont de l'expérience et on dirait qu'ils sont en train d'apprendre à gagner. Même si des fois, ils prennent une avance de 5-1 puis ils se font faire un beau tour. Là. Mais en tout cas, regarde, c'était une belle équipe à regarder jouer. On dirait qu'ils ont appris à jouer défensivement. Ça fait 2 games qui blanchissent McDavid. Écoute, c'est un très bon choix. J'ai mis Toronto aussi dans ma liste. Puis, comme on disait tantôt, ça doit faire 139 ans que les Leafs n'ont pas gagné la Coupe. Ils sont quand même dus. On l'a vécu avec les Blues. Comment tu penses que les fans des Leafs le vivent? Ben, moi, je pense qu'ils aimeraient ça avoir une photo couleur d'une Coupe Stanley. Parce que là, c'était juste en noir et blanc dans ce temps-là. Hein? C'était l'année de l'Expo en plus. Fait que, ceux qui avaient 18 ans à ce temps-là, ils ont 69 ans à peu près. Là. Fait que, je souhaite, mais je trouve qu'avec l'histoire qu'on a ici au Québec, je trouve que le high establishment de Toronto a souvent fait caca sur le monde du Québec. Fait que, en tout cas, c'est ça. Je souhaite. En terminant sur le choix de Toronto, quelqu'un m'aurait dit qu'un jour, la ville de Toronto fêterait un championnat dans la NBA avant, dans la Ligue nationale. Je n'aurais même pas cru à ça. OK, mon 4e choix. C'est le fun parce qu'on a quand même pas mal toutes les mêmes équipes, pas dans la même position. J'ai mis Vegas 4e. Pourquoi si loin? Ben, c'est l'attaque qui me fait peur. Le premier marqueur, c'est Mark Stone. Il y a 4 buts. 4 buts. Si vous faites le tour de toutes les équipes quand même dominantes, là, Mark Stone, on était au premier marqueur avec 4 buts. C'est ça qui me fait peur. Oui, Marc-André est bon. Oui, Marc-André peut te faire gagner des matchs. Mais j'ai peur de l'attaque de Vegas. C'est pour ça que je les ai mis si loin. On va passer au 3e choix. Puis on va y aller avec Sam. Sam, ton 3e choix. Peux-tu juste te rectifier avant? Oui, vas-y. Je veux juste te dire que le premier buteur en ce moment de Vegas, c'est Max Pacioretty avec 10 buts. Ouais, non, mais où je veux en venir, c'est que Mark oui, Stone... dans les marqueurs, oui, c'est Mark Stone avec 4 buts, 22 points. C'est ça. Mais on ne s'attend pas juste à Stone que ce soit un marqueur. Il faut qu'il soit passeur aussi. Donc, c'est excellent. Parfait, c'est correct que tu ailles amené le point. Je l'avais Max Pacioretty qui est le meilleur buteur, mais c'est Mark Stone, le meilleur pointeur. Oui. J'ai de la misère avec ça. Sam, ton 3e choix? Mon 3e, moi, j'ai mis Washington. Je sais, c'est à cause de Toronto et Tampa Bay qui font que Washington soit plus haut qu'eux autres. Je sais qu'avec les blessés en ce moment, Washington, même avec Samsonov et Anderson de blessés, ça va très bien pour Washington avec Vanecek qui, on va se dire, on ne le connaissait pas avant le début de la saison.
Même en ce moment, là, on le connaît à peine, ce gardien-là. Il fait le saut dans la NHL, puis on voit qu'il fait un peu de succès malgré sa moyenne de 2,82 et 909, c'est ça que tu as dit? 2,81, 909, oui. Donc, puis Ovechkin, en ce moment, c'est un petit peu décevant. 7 buts en 17 matchs, donc Washington, 3e. Ben, écoute, Washington, c'est un bon choix de les mettre 3e. Moi, je les avais mis 5e pour la raison que c'est devant les buts que je ne suis pas sûr. Steve, ton 3e choix? Moi, c'est Tampa Bay. Parce que je trouve que c'est une équipe équilibrée à attaque, défense, une bonne défense, bon goaler. C'est ça mon choix. Kucherov n'est pas là, puis il performe quand même pas pire. Fait que... Écoute, Tempo, 3e, c'est un bon choix. Comme tu dis, une équipe équilibrée, autant l'attaque, meilleur gardien de but. C'est un match, le gardien ne performe pas, l'attaque peut faire gagner. Ouais. Et l'inverse est un peu la même chose aussi. Si l'attaque ne performe pas, mais le gardien peut sauver un match. Ouais, Victor Hedman, présentement, c'est le meilleur défenseur de la Ligue. Ah oui, j'ai été voir les statistiques. Je pense qu'il est 3e meilleur marqueur chez le Lightning. Ouais. Écoute, ton choix de Tampa est excellent. On va aller demander à Gary ton 3e choix. 3e choix, j'ai hésité entre Toronto et Winnipeg. Mais je vais prendre Toronto. Toronto, comme Steve a dit tantôt, je pense qu'ils sont en train d'apprendre à jouer défensif. Là, puis, dernière game, c'est Hutchison qui goalait. Puis, il a fait la job. Puis, ils viennent de blanchir 2 fois McDavid là, à Edmonton. Moi, c'est le côté gardien qui me font peur. Mais jusqu'ici, ils font un job cette année. Ils vont tous s'écrouler dans les playoffs, en tout cas. Puis là, Matthews est blessé, puis il gagne quand même. Je mets Toronto. Toronto, c'est un bon choix. Puis on a, je pense qu'il a été capitaine, mais là, je ne suis pas sûr, chez les Blues, notre ancien joueur, Joe Thornton, qui est rendu avec les Leafs. Penses-tu que ça peut apporter une certaine, un peu comme dans le temps de Raymond Bourque, un rassemblement, on va gagner pour Joe? Qu'est-ce que tu penses? Ça peut-tu être un élément? C'est sûr que Thornton il amène de l'expérience probablement pour calmer les jeunes. Là. Je vois ça de même, oui. Mais peut-être aussi qu'ils vont jouer pour Thornton. Thornton, sur lui non plus, la Coupe Stanley, il l'a jamais gagné. Là. Ça se pourrait. Ben, moi, je trouve il est là pour calmer les jeunes. Là. Pour amener de l'expérience, puis il a joué dans les playoffs. Toronto, il s'écroule à tous les ans dans les playoffs. Oui, c'est vrai que Toronto s'écroule tout le temps. Puis en terminant avec Joe Thornton, selon moi, il ne veut pas rentrer dans la catégorie des meilleurs joueurs dans l'histoire de la Ligue nationale à ne pas avoir gagné la Coupe Stanley. Bruno, ton 3e choix? Moi, 3e choix, j'ai été avec une équipe que leurs 10 derniers matchs, c'est une fiche de 6-4. Un gardien a une moyenne de 2,71, puis le pourcentage de jusqu'à 96. J'ai mis Tuukka Rask, qui est les Bruins. Parce que je regarde la liste de Boston, puis on va oublier le premier trio, parce qu'on sait que c'est eux autres qui font l'équipe. Mais quand c'est pas le premier trio, c'est les jeunes. Quand c'est pas le jeune, c'est le goaler. Puis quand c'est pas ça, ben c'est toute la gang qui se met ensemble. Caractère dans le vestiaire. Le power play va bien. Moi, Boston me font beaucoup penser à la dernière coupe qui ont été contre Vancouver. Puis non, j'ai confiance en Boston. 3e. Excellent choix de mettre nos Blues 3e. Puis, on en parle souvent des Blues, c'est sûr, que l'attaque est complètement concentrée sur le premier trio. Advenant une blessure, on parle, on ne veut pas que ça arrive, là, mais advenant une blessure à 2 des 3 joueurs, les Blues vont avoir de la difficulté. Non, c'est sûr que là, c'est là qu'on va voir qu'est-ce qu'on a au fond de nous autres, mais c'est plate, parce que c'est quoi, ce qui est plate, c'est que tous les jeunes sont montés de l'équipe B. Fait que oui, on irait chercher des jeunes de l'équipe B, ou bien Sweeney ferait peut-être un échange, mais faut pas que ça arrive, parce que là, c'est la débandade totale. Ouais. J'ai dit, moi, que Boston, c'était pas une équipe à perdre 3-4 matchs en ligne, parce qu'on a du caractère, puis on a la volonté de vouloir gagner, mais enlever 3 joueurs partis, puis ça pourrait être bye-bye. Oui, effectivement. Puis gros test cette semaine, là, un back-to-back. Éric, ton 3e choix? 3e choix, mais vous pensez que mon club préféré, c'est les Browns. J'aime les Browns, mais ce n'est pas mon club préféré.
Moi, c'est mon club préféré. J'ai ma troisième. Je vais avec Colorado. Oui, c'est vrai. Je vais avec l'Avalanche. Mm. Eux autres aussi commencent à prendre leur envol. La défensive s'est améliorée, il semble bon temps. Grubauer, c'est son année. Et il ne faut pas oublier McKinnon. L'année passée, dans les séries, McKinnon, à part que quand ils se sont fait éliminer, là, les 2 rondes avant, c'est un magicien, ça a glace. Là. Moi, j'aime encore mieux McKinnon que McDavid en passant. Fait que, non, je les vois. Je les mets troisième. Moi, c'est avec eux que je vois. C'est un excellent choix de mettre ton équipe en troisième position. Et puis, tu as vécu la Coupe Stanley avec Patrick Roy. As-tu confiance que ton gardien de but va rester aussi bon cette saison? Oui, j'en suis persuadé. C'est son année. Il ne faut pas oublier quand on s'est fait éliminer l'année passée, ce n'est pas lui qui était dans les buts. On a nos 2 meilleurs goalers, les 2 goalers numéro 1, le 1 et le 2 étaient blessés. On a réussi à se rendre quand même jusqu'en demi-finale. Là. Fait que, non, moi, je pense que non, cette année, ils ont des grosses chances dans cette conférence-là de passer. Écoute, je te le souhaite, une deuxième Coupe Stanley avec l'Avalanche. Mathis, ton troisième choix. J'avais hâte de dire ce choix-là. C'est un peu peut-être surprenant. Attends, je m'excuse de te couper la parole. Je ne sais pas si quelqu'un va choisir cette équipe que j'ai mis dans ma liste. J'ai hâte de le voir. Vas-y, Mathis. C'est un peu surprenant parce que personne ne le nomme encore, mais moi, je pense cette année qu'il faut vraiment les mettre dans ce liste. Les Panthers de la Floride. Mathis. Les Panthers de la Floride. Sont présentement en feu. C'est une équipe qui est le fun à voir jouer. Ils ont 30 points, une fiche de 13-4-4. Ils sont deuxième de la Ligue nationale. Honnêtement, là, c'est une équipe bourrée de talent. Oui, ils n'ont pas fait les séries dans les dernières années, mais ils ont vraiment du talent à sa gare. Côté filet, c'est peut-être là que ça va moins bien, je dirais. Bobrovsky est un bon gardien de but, mais tout comme Carey Price ne vaut pas son argent présentement. Je ne sais pas pourquoi, depuis qu'il est arrivé en Floride, lui ne va pas bien. Mais l'équipe performe, puis c'est vraiment, comme je dis, une équipe le fun à avoir joué présentement. C'est pour ça que je les mets dans la liste, son troisième présentement. Je suis vraiment content que tu aies apporté le point de la Floride, puis je suis pas mal convaincu que tu es le seul qui a choisi la Floride parce qu'on arrive au top 2. Honnêtement, je n'ai pas mis la Floride dans mon top 5, mais je l'ai mis comme proche du top 5. J'ai marqué sur ma liste ce matin qui l'a cru. Qui aurait cru que les Panthers de la Floride soient des prétendants à la Coupe Stanley? Moi, je regarde, je ne vois pas le match, là, mais je regarde les statistiques de jour en jour. 4 petites défaites en 21 matchs. Jonathan Huberdeau, 24 points en 21 matchs. Barkov, un des meilleurs défenseurs dans la Ligue nationale, 22 points. Tu as apporté un bon point que Bobrovsky qui l'arrache un peu, mais excellent choix pour ton troisième. Le mien maintenant, eh bien, j'ai été, la dernière fois qu'on a fait notre top 5, j'avais mis les Bruins premiers, mais les Bruins ne sont plus premiers. J'ai mis les Bruins troisième. Je ne sais pas, j'ai pas aimé les 2 grosses défaites contre les Islanders et contre les Rangers. Les Bruins se sont repris lors du dernier match contre les Rangers. Mais je ne sais pas, moi là, je me dis qu'on va voir lors des 2 prochains matchs à quoi ressemblent nos Bruins contre la grosse machine de Washington. On passe au deuxième rang. En deuxième position, Gordy, tu as choisi qui? J'ai choisi les Golden Knights. Avec Fleury en feu, une bonne défensive. Cette année, ils sont allés chercher Pietrangelo. Pietrangelo, il avait déjà une bonne défensive, et lui, il va venir la renforcer, puis il a gagné la Coupe Stanley, il va amener ça dans la chambre. Puis ils ont des bons avants. Là, donc, moi, j'aime bien l'ajout de Pietrangelo. C'est un peu pour ça que je l'ai mis deuxième. Puis Fleury est en feu. Écoute, Gordy, on connaît la réputation de la ville de Las Vegas. Imagines-tu le party qu'il va avoir dans la ville du jeu? Ah, ça serait l'enfer. Moi, chaque fois qu'on parle de Las Vegas, je pense aux trilogies de lendemain de veille. Écoute, il me reste un méchant temps des lendemains de veille si les Golden Knights gagnent la Coupe Stanley. Ah, c'est sûr. En tout cas, écoute, c'est un excellent choix, Gordy. Bruno, en deuxième position. En deuxième, moi, j'ai mis le Lightning, Tampa Bay. Évidemment, pour toutes les raisons qu'on connaît. Puis on a beau nommer tous les joueurs, les top shape, le goaler, mais il y en a un qu'on oublie gros, c'est le coach.
un des meilleurs coachs parmi la ligue. Et son plan de match, il passe encore depuis le temps qu'il est là. Il y a déjà une coupe. Fait que, j'hésitais entre deux clubs pour la deuxième et la première, mais je vois que Tampa Bay, oui, il y en a qui sont blessés, mais Stamkos est revenu. Il a l'air d'être reparti, puis j'ai mis Lightning deuxième. C'est un excellent choix. Puis plusieurs d'entre vous ont choisi le Lightning, puis on va pas se répéter. On va tout de suite passer à Eric. Eric, ton deuxième choix. Je vois avec les Bruins. OK. C'est un club... Excuse-moi, Eric, tu es le premier, je pense, qui choisit les Bruins, ou je ne me souviens pas, là, mais les Bruins n'ont pas sorti souvent à date. Là. Non, moi, je vois que les Bruins, ils peuvent en perdre une ou deux. Ils peuvent en perdre deux de suite, mais c'est très rare qu'ils vont en perdre trois de suite. Là. Puis c'est un club qui a du caractère. C'est ça, avec la première ligne, oui, mais même en dehors de ça, c'est un club qui a du caractère, ça travaille. C'est pas juste une équipe qui se base sur le talent. À Montréal, ils disent que c'est le meilleur duo avec Price Allen, mais c'est pas vrai. Moi, je trouve que le meilleur duo, il est à Boston avec Rask et Halak. Si Rask va mal, Halak va être là. Puis non, j'aime bien les Bruins encore cette année. Puis ouais, j'ai ma deuxième. Écoute, c'est un excellent choix, c'est sûr, de mettre les Bruins deuxième. Puis lorsque tu as dit que le meilleur duo de gardien de but, il y en a qui pensent que c'est Price Allen. Ça, c'était en début de saison. Ouais. On ne va pas parler de ça. Ça fait une semaine qu'on en parle. Mais, c'est le meilleur duo de gardien de but. Mais on ne peut pas parler parce que ceux des Blues se sont fait un petit peu défoncer en fin de semaine. C'est un bon choix, Eric, ton deuxième. Matt, ton deuxième. Moi, mon deuxième choix aussi, c'est les Bruins de Boston. 26 points, une fiche de 12-5-2. Oui, on a eu deux grosses défaites assez gênantes là, contre les équipes de New York, mais je pense qu'on voit quand même qu'à la défensive, il manque l'expérience quand que Chara, tout ça apportait. Là, Chara Krug, c'est ça l'expérience qui nous manque. Puis là, les jeunes sont en train d'apprendre. Ils l'ont appris. Mais j'ai vraiment confiance en les Bruins. Ils ont bien rebondi avec une victoire de 4-1. Oui, beaucoup de jeunesse défensivement, comme je l'ai dit, avec des joueurs comme Boril, Lauzon qui est blessé malheureusement. Mais je pense que, comme on dit, on a un bon duo de gardien de but. Quand un va mal, l'autre va être capable de prendre la relève. Cassidy, très bon coach depuis qu'il est arrivé à Boston. J'adore ce coach-là. Il y a un bon système qui marche. Sérieusement, les Bruins, je pense, après chaque année, je ne pensais vraiment pas cette année pouvoir dire à cette statue de l'année mettre les Bruins prétendants parce qu'à cause des pertes qu'on a eues. Mais je suis fier de m'avoir trompé. De dire que les Bruins sont une équipe encore prétendante cette année. Mais il faut le croire que, comme on dit, c'est une équipe qui est remplie de caractère. Même si des fois, la première ligne ne produit pas, c'est là que nos moments plus difficiles arrivent. Mais je pense que Boston, bien encadré, continue comme ça. Puis je pense que Bergeron, tout un capitaine, là, continue à bien leader cette équipe-là. Boston a encore des chances pour la Coupe Stanley. Écoute, c'est un bon choix, c'est sûr, de mettre les Bruins en deuxième. Puis quand tu dis tantôt, en début de saison, tu ne pensais pas que les Bruins étaient pour connaître un aussi bon début de saison. J'étais du même avis que toi parce que j'avais tout le temps peur que l'attaque, on ne se répétera pas, repose sur le premier trio. Tu apportes Patrice Bergeron. Je n'ai pas ma feuille avec moi, là, mais la semaine passée, il est devenu, je pense, le 5e meilleur marqueur dans l'histoire des Bruins en dépassant Bobby Orr. Écoute, avec Raymond Bourque, c'est sûrement le meilleur attaquant dans l'histoire des Bruins québécois. Non, je suis d'accord avec toi, Bergeron. Aussi, autant qu'il est bon attaquant défensivement, les deux centres de patinoire, tellement bon. Je pense qu'on n'en parlera jamais assez de son travail qu'il fait. Puis c'est un leader, là, ce gars-là, dans le vestiaire. On voit que les Browns n'abandonnent jamais aussi. Mettons, on l'a vu plusieurs fois dans ce début de saison-là, que les Browns tiraient de l'arrière. Ils ont quand même été capables de revenir dans le game. Ils ne veulent pas abandonner cette équipe-là. Puis je pense que Bergeron est entre autres pourquoi une des raisons que Boston produise bien comme ça. Puis au cercle des mises en jeu, si je ne me trompe pas, il est deuxième dans la Ligue nationale pour l'efficacité. Donc, dans tous les aspects du jeu, Bergeron est excellent. Ouais, c'est un joueur complet. Et puis, une chose est sûre, à la fin de sa carrière, tant de la renommée, chandail au plafond. Puis, je ne serais même pas surpris de le voir comme un jour entraîneur des Blues. Sam, ton deuxième choix? Je vous dis tout de suite, mes deux premiers choix vont vous surprendre au bout. J'ai hâte de voir ça. Deuxième, on va commencer la saison au bas fond du classement.
ont maintenant une fiche de 12-7-4. La dernière victoire a été une victoire de 7-2 contre les Red Wings. C'est les Blackhawks que je mets deuxième. Là, tu viens de surprendre la planète gérant d'estrade. Oh oui, je mets les Blackhawks deuxième, en effet. Parce que, il y a une raison. Patrick Kane, l'étoile du mois avec 24 points en 13 matchs. Maintenant, 34 points en, si je ne me trompe pas, 23 matchs. S'il continue comme ça, puis que l'équipe tout court continue comme ça, malgré le petit problème dans le fil avec Malcolm Subban, mais avec leur gardien recru, Lankinen, je suis sûr et certain qu'il va être un prétendant puis qu'ils vont aller bien loin en série. Écoute, c'est un excellent choix, très surprenant. Tu as prononcé un nom qui me fait comme oups. Imagine-tu Malcolm Subban gagner la Coupe Stanley avant son frère Piqué? Ça serait quand même incroyable. Ah, ça doit être. Puis en plus, attends, peut-être que je me mélange, mais je pense que Malcolm avait été un choix des Bruins. Je me mélange peut-être, c'est ça. Ouais. Hein? Donc, écoute, tu as un excellent choix, très surprenant. Puis oui, on va le retenir ton choix, Sam. On va terminer pour la deuxième position avec Steve. Steve, vas-tu nous surprendre autant que Sam? Non, moi, c'est les Bruins de Boston. Moi, je pense que Trent Frederic est peut-être en. Je suis tellement content que tu viennes de dire son nom parce que je m'en allais justement te demander comment tu trouves le jeu de Trent Frederic. Vas-y, excuse. C'est parce que moi, j'ai l'impression que ça va être peut-être lui qui va faire débloquer Charlie Coyle. Parce que je regarde le jeu de Charlie Coyle, il me fait penser à un Rick Nash avec un petit peu moins de talent, là, ou un Guillaume Latendresse. C'est un gros bonhomme, mais qui est frileux un peu. Fait que Frederic, on dirait qu'il a l'air d'avoir le chien dans le nez, comme un Brady Tkachuk, puis c'est lui qui va chercher à puck, puis qui envoie ça à Charlie Coyle. Puis Charlie Coyle, c'est plus un poteux, autrement dit. Là. J'ai l'impression que c'est lui qui est en train de faire débloquer, puis il devient un petit peu la bougie de l'image. Moi, c'est mon impression de cette équipe-là. Écoute, je t'ai coupé la parole tantôt parce que j'étais content que tu me parles de Trent Frederic à son dernier match. Sais-tu à qui je compare Trent Frederic? Puis je vais faire un tour de table vite fait pour les partisans des Bruins. J'ai cru revoir Sean Thornton. Ah oui. Du caractère, capable de dropper les gants. Ça ne sera jamais un grand scoreur. Ça va être un 10-12 buts environ. Mais regarde mes poils, je suis rendu à porter pic. C'est parce que ça prend un joueur comme ça, moi, je dis, dans une équipe qui je sais pas, c'est une bougie d'allumage. Oui, puis écoute, moi, je reviens encore, là, je suis content que tu aies prononcé son nom, là, parce que ce jeune-là, c'est sa première saison, vraiment complète avec les Bruins. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler son nom. Je vais y aller avec mon choix. En deuxième position, j'ai mis Tempa. On sait tout, on a tout dit le pourquoi, l'attaque explosive, le meilleur gardien de but. Donc, je ne vais pas m'étendre longtemps là-dessus. Je vais te garder avec moi, Steve, parce que tu as été le dernier de la deuxième ronde. J'ai hâte d'entendre vos premiers choix. Vas-y donc, le tien. Moi, j'ai mis Vegas. Je trouve qu'ils ont de l'expérience. Puis ils se sont fait un peu comme avoir contre San Jose, que les pénalités de 5 minutes, que San Jose a compté 3 buts. Là, puis je trouve qu'ils ont le même style d'équipe que de cette année-là. Moi, je pense qu'ils ont l'équipe pour se rendre à la finale, en tout cas. C'est un excellent choix, c'est sûr. Puis comme j'ai dit à Gordy tantôt, Vegas, c'est la ville la plus allumée de la planète, on va dire. Là. Imagines-tu le party qu'il va y avoir dans les rues? Moi, je descendrais à Québec prendre une photo avec Jonathan Marchessault avec la coupe. Écoute, regarde, c'est naturel, voyons donc. Je pense que c'est ton petit cousin, je pense. Hein? Un cousin éloigné, mais on est parents. Écoute, on lui souhaite. Puis Max Pacioretty avec la Coupe Stanley, ça serait excellent. Ça ferait des belles photos. En tout cas, ça serait un bon clin d'œil aux Canadiens. Sam, ton premier choix? Mon premier choix, une fiche de 13-4-4 en ce moment pour 30 points de deuxième de la Ligue nationale des Panthers.
Oh boy! Tu viens Ok, ouais. OK, oui. Explique-nous ça un petit peu, là. Ben, il est temps pour les Panthers d'en gagner une. Là. Je veux dire, la dernière fois qu'ils sont rendus en finale, c'était en 96, à l'époque de James Van Meersbrook contre l'Avalanche. Et comme je dis, il serait temps. Puis on aimerait ça qu'un gars de chez nous, en Jonathan Huberdeau, gagnerait une coupe. Donc, je mets les Panthers premiers. Écoute, je vais écrire tes deux choix dans ma liste de notes à ne pas oublier. Là. Les Panthers premier et les Blackhawks en deuxième. C'est des excellents choix. Et je le sais, j'ai passé devant Boston, Vegas, l'Avalanche, mais c'était tellement serré pour mes choix. Là, fait que c'est ça. C'est un peu comme j'ai dit tantôt, là, quand j'ai vu l'affiche, je suis, à tous les jours, je regarde les Panthers, leur fiche, puis quand j'ai marqué qui l'eût cru, écoute, qui l'eût cru, là. Il n'y a jamais personne dans le début de saison qui aurait choisi les Panthers, quoi, comme toi, là, pour gagner la coupe. Je vais y aller tout de suite avec Matt, parce que le temps va vite, puis on doit parler de quelque chose avant la fin. Matt, ton premier choix. Moi aussi, peut-être m'en surprendre des mettre là, mais les Maple Leafs de Toronto, pour moi, sont l'équipe qui va probablement gagner la Coupe Stanley pour moi cette année. Je pense que c'est leur année. C'est à l'envers. Tu vois-tu qui j'ai mis premier? Les Leafs. Ouais. Mais je pense qu'ils vont gagner la Coupe cette année parce que c'est une équipe que, oui, on rit d'eux souvent. Là. Des chokes en série, des chokes au premier tour contre les Bruins, des chokes. Non, mais à un moment donné, il faut se mettre à l'évidence. C'est l'équipe sur papier qui est la mieux, qui a le plus de talent. Là. Comme on dit, Matthews est blessé, ça produit quand même. C'est parce qu'ils ont l'équipe pour produire des Tavares, Marner, Nylander, Matthews. Là, ils ont été chercher... ils ont Anderson dans les buts. À la défense, ils ont Brody, Muzzin, ils ont Riley. Ils ont une équipe très, très bien bâtie. Je ne verrais pas... En plus, qu'est-ce qui me fait les mettre premiers, moi, c'est qu'ils sont dans la division canadienne. Puis, moi, la division canadienne, je la trouve plus facile que les autres. Donc, je me dis, si les Leafs sont capables de passer, mettons, jusqu'au troisième tour, rendu là, c'est peut-être leur année, dans le fond. C'est peut-être vraiment leur chance de gagner la Coupe. Puis, comme tu dis, ça ferait du bien peut-être de voir pour les fans des Leafs de voir une Coupe Stanley. Ils n'ont pas gagné depuis si longtemps. Fait que, pour ça, j'ai mis les Leafs premiers. Ils ont 36 points. Écoute, je ne peux pas te dire d'autre chose que excellent choix parce que c'est mon choix, les Leafs au premier rang aussi. Puis tantôt, j'ai apporté le point de Joe Thornton, qui était le capitaine des Bruins lorsqu'il a commencé à jouer dans les nationales. C'est un choix de repêchage des Bruins. Je me trompe peut-être, ou peut-être que je ne me trompe pas, là, mais il me semble que c'est un choix de repêchage des Bruins. Penses-tu que ça peut servir d'exemple, de rassemblement, comme j'ai demandé à quelqu'un tantôt? Alors, pour moi, clairement, un joueur comme lui, l'équipe peut se rassembler alentour et vouloir lui faire gagner une Coupe Stanley, c'est sûr, parce que c'est un grand joueur, là, Joe Thornton, là, puis il veut gagner une Coupe Stanley, puis comme tu dis, il ne veut pas être dans la liste des meilleurs joueurs à ne pas avoir gagné la Coupe Stanley, puis quand il a choisi les Leafs, parce qu'il savait que cette équipe-là pouvait gagner, puis en même temps, ça l'aide dans deux sens, parce que c'est un vétéran, ça l'aide les jeunes, puis cette équipe-là est bourrée de talent, puis est incapable d'aller jusqu'au bout. Ça fait que je pense que c'est vraiment le bon choix pour Thornton en plus. Fait que, comme je te dis, peut-être que ça peut servir de motivation à l'équipe. D'accord. Ton choix est excellent. On va demander le choix à Bruno. Bruno, en première position, est-ce que tu vas nous surprendre à la scène? Non, moi, j'ai mis Vegas pour toutes les raisons qui ont été dites, mais moi, je regarde jouer et tout, puis jouer la motivation des joueurs à vouloir gagner. Je me dis, la première année, ils sont rendus jusqu'au bout, puis ça n'a pas pris grand-chose pour qu'ils gagnent. Puis il me semble des voir jouer, puis il me semble dans la chambre, ça doit se dire, hey, les gars, on n'a passé pas la première année. Puis on dirait qu'à chaque année qui passe, qu'ils veulent se reprendre, puis ça ne s'arrange pas. Puis Vegas, ils vont aller loin cette année. J'ai mis la coupe. Écoute, tu apportes un bon point. Leur première année en finale, on dirait que cette équipe-là, il y a comme un karma positif autour de cette équipe-là. Une équipe d'expansion, habituellement, c'est les fonds de classement saison après saison. Mais là, comme par magie, ville du jeu, comme magie, les Golden Knights, c'est une équipe qui est tout le temps prétendante à la Coupe cette année, quand même surprenant. Oui, très surprenant. Ben, le DJ s'arrange pour acheter des bons joueurs. Qui s'arrange pas haut. Puis, Gare Fleury, on pensait tous qu'il serait parti. Puis non, il a pris son poste. Puis non, on parle à part le coach, là, mais non, ça va bien. Oui, excellent choix pour Vegas en premier. Gordy, je sais que c'est long, on est 7 ce soir. Gordy,
ton choix numéro 1, je pense que je m'en doute c'est qui, mais vas-y donc. Mais non, mon cœur saigne. Je les ai mis dans le Taxi Squad. Les Blues dans le Taxi Squad, 6e. En passant, Frédéric, il me fait penser à un dénommé Terry O'Reilly. Excellent choix, Gordy. J'ai connu Terry O'Reilly aussi. O'Reilly, quand il est arrivé, il se battait, puis tout, puis il comptait une vingtaine de buts. Là, c'était pareil comme Frédéric. Premier choix, Tampa Bay. Pense qu'il y a un club qui est capable de faire un back-à-back, c'est bien eux autres. L'année passée, ils l'ont gagné sans Stamkos. Cette année, ils ont Stamkos, mais ils n'ont pas Kucherov. Puis je regarde à jouer Victor Eggman, là, il est encore le top numéro 1. Là, le petit joueur de centre, là, je ne me rappelle pas de son nom, c'est la première ligne, là, j'ai un blanc de mémoire, là, en tout cas, là, tout le monde sait c'est qui, là. Brandon Point. Ouais, Brandon Point, il est en feu, l'autre jour, je regarde à jouer, là. C'est une vraie machine. Puis, Vasilevski, c'est un des tops de la ligue. Je les mets en cours pour répéter. Écoute, c'est un excellent choix, puis on a parlé beaucoup de Tampa. Il était le choix de tout le monde ce soir. Et puis, comme je disais tantôt, je trouve que Tampa, c'est l'équipe la mieux équilibrée de toute la Ligue nationale. Comme je disais tantôt, si l'attaque ne fonctionne pas, tu as le meilleur gardien en arrière. Si le meilleur gardien ne performe pas, mais l'attaque va y aller. Puis vite fait, je vais te dire quoi faire les Maple Leafs aussi, parce que j'ai pas aimé les 3 games à New York. Ben, ils sont fait brasser la première ligne, là. Puis c'est là que Chara manque pour apporter le respect. Chara ne manque pas pour jouer son jeu défensif, mais pour apporter le respect, ça manque. Puis là, Miller est blessé. Enfin, ils n'ont pas grand-chose pour le respect. C'est juste pour ça qu'ils ont mis 6e. Écoute, d'avoir mis les Browns 6e, c'est vraiment justifié. Mais quand tu parles du manque de robustesse ou Chara, tu en as parlé tantôt. Je pense que Trent Frederic, c'est comme dit, si je veux rester dans la formation des Blues, je dois jouer ce style de jeu-là. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est sûr. Mais quand les gars, les autres types, ils voyaient le grand 6 pieds 9 avec sa perche, là, ça n'a pas tel respect. Frederic, c'est sûr, il y a du chien, mais il n'y a pas le respect que Chara il amène. C'est un jeune, là. Non, c'est sûr, mais à force de jouer comme ça, il va se faire respecter de plus en plus. Reste avec moi, Gordy, mais mon choix premier est Toronto. Je n'ai pas besoin de continuer là-dessus. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Il ne reste pas beaucoup de temps là, avant le début du match du Canadien de Montréal. On ne peut pas... Qu'est-ce que tu veux faire, Steve? Eric. Pardon? T'as oublié Eric, je pense. Eric. Ah, excuse-moi, Eric. Des Packers. Excuse. Ben, hier, je t'ai oublié, Steve, c'est le problème d'avoir 6 personnes en même temps. Des fois, je perds mon bout. Là. Je m'excuse, Eric. Vas-y donc ton premier choix. On va faire ça vite. Je vois Toronto. Pour vrai? Oui, pour 3 raisons. On a parlé de beaucoup d'un but et de la défense, mais d'un but, c'était surtout à cause de la défense que ça ne marchait pas. Mais là, ils se sont beaucoup améliorés. Deuxièmement, il y en a qui ont pris l'expression « apprendre à gagner ». Je pense que c'est ce qu'ils ont fait avec leurs dernières années. Et je compare avec une équipe dans un autre sport, les Red Sox. Ils ont longtemps eu des bons clubs. Ils n'étaient jamais capables de se rendre ils n'étaient jamais capables de passer les Yankees. Alors, mais une année, ils ont dit « on oublie tout ça, on y va ». Ben, si Toronto va être la même affaire cette année, c'est le feeling que j'ai. Puis troisièmement, je suis d'accord avec Matt. Je ne vois pas qui d'autre dans la division canadienne qui peut les sortir de là. Puis un coup sorti de la division canadienne, ils sont déjà en demi-finale. Fait que tout peut arriver. Moi, j'ai le feeling que c'est l'année des Maple Leafs, finalement. C'est un excellent choix. Écoute, juste une chose, par exemple, je vois juste faire mes oreilles saignent. Tu as dit un nom d'équipe que mes oreilles saignent. Je n'ai jamais prononcé le nom des Yankees sans m'avertir. On va... Vas-y, Eric. Ils sont incapables de gagner. Il y a une année, ils ont dit on oublie tout ça, on se fout de tout, puis on va prouver que ce n'est pas vrai. Mais cette année, je pense que les Leafs risquent de faire ça. C'est un excellent choix. Et puis, bon, il ne reste pas beaucoup de temps avant le match du Canadien. On n'a pas le choix d'en parler. Tout le monde en parle. Je ne veux bien pas en parler, mais tout le monde en parle. J'ai été surpris aujourd'hui. J'ai écouté un petit peu le début du 5-7. Et la question était simple. Êtes-vous en accord avec la décision de Duchamp d'y aller avec Carey
Carey Price. Résultat du sondage, 55% n'étaient pas en accord avec Ducharme. Quand même, Éric, je te garde avec moi, je suis sûr de ne pas t'oublier. Toi, tu es coach recru, tu n'as pas de contrat l'année prochaine. Là. C'est le débat, on en parle partout. Tu fais quoi, Éric? Moi, je mets Allen, ça c'est sûr. Je mets Allen d'un but. Ils disent que Price n'a aucune confiance. S'il faut qu'il perde contre Ottawa à soir, là, la confiance va manger encore une méchante claque. Puis Ottawa, le monde, ils disent qu'ils ne sont pas forts, ils ne sont pas forts. Ils ont 4 victoires dans les 5 derniers matchs. C'est plus les navets. Là. Puis moi, je pense que si Price est là, je pense que c'est Price qui a voulu être là. Parce que je ne suis pas. En tout cas, moi, c'est mon sentiment. Je ne suis pas sûr que s'il aurait dit que Ducharme a dit si Price voulait jouer, je ne pense pas que Ducharme il est recrue, il est intérim. Puis Price, c'est Gardy qui disait tantôt qu'il amenait l'âge dans le vestiaire. Fait que si lui il dit je veux gauler, ben, je pense qu'au salaire qu'il paye, je pense que c'est lui surtout qui voulait gauler. Là. Mais c'est une erreur, mais ils vont gauler à soir. Écoute, t'imagines-tu être Carey Price, là, il s'est couché hier soir, puis il s'est dit c'est moi qui gaule demain contre les Sénateurs, puis si j'en échappe un autre, si je donne encore une fois 4 buts, ça va être l'enfer à Montréal. Imagines-tu la pression qu'il y a sur ses épaules, ce gars? Oui, je suis bien d'accord. C'est pour ça que moi, si j'ai raté le coach, j'aurais peut-être joué encore, j'aurais attendu encore 1 ou 2 matchs avant de le mettre. Mais lui, il doit se dire qu'il préfère faire son retour contre Ottawa que contre Winnipeg. Là. Je ne sais pas. Là, mais... En tout cas, c'est sûr que j'ai hâte de voir le début du match parce que je vais peut-être faire un Facebook direct après le match. J'ai hâte de voir ce que Duchamp va faire avec qui va envoyer sur le premier trio. On parle de Carey, mais on a notre Québécois qui l'arrache. Gardy, en parlant de Québécois, je voulais dire Dano. Là. Gardy, toi, que penses-tu du choix de Dominique Ducharme d'y aller avec le pays numéro 1 dans la Ligue nationale? Bon, moi, je ne suis pas surpris, mais c'est comme ça avait dit l'autre fois. Parce qu'à gauler une game all-in, moi, je dis, il ne veut pas se mettre les vétérans à dos. Puis comme Marc a dit, probablement que Price a dit à Ducharme, je veux gauler à soir. Moi, tant qu'à moi, je vais le faire gauler 3-4 games. Tu lui donnes la colle, puis il va se prendre tout seul. Chaque fois qu'il sort, ben non, il se paie. Un ou l'autre. Mais là, une game, non, moi, je ne serais pas à ça. Moi, je lui donne la corde, tu veux avoir le net, vas-y, mon homme. Si tu te plantes, ben. Écoute, Roddy, tu apportes un excellent point. Mais où j'ai un petit peu de misère avec ça, c'est que c'est le maudit contrat que Bergevin a donné à Ducharme, coach par intérim. Si tu y vas avec Price puis tu te plantes, Ducharme se plante aussi. On ne pensera pas. Non? Ben, intérim, c'est de la technicité. Non, parce qu'Éric Price, il ne se reprendra pas. Moi, la fatigue mentale puis fatigue. La saison vient de commencer. Il a de la misère avec ça. C'est à Montréal. Regarde, on est à Montréal. Là. Prédiction pour le match de ce soir, je n'ai pas pensé de demander aux deux autres tantôt. Je vais le marquer sur ma liste. Prédiction ce soir, Carey, vas-tu voler? Canadien 4-2. Donc, Carey va oui. Je l'ai pris en note. Vite fait, Bruno, ta prédiction pour ce soir? Ottawa 4-3. 4-3. Et puis, Ottawa, là, je commence à être mélangé un peu. Là. Je t'ai-tu demandé ton choix de gardien but si tu serais Ducharme ce soir? Moi, j'aurais mis Allen, mais il y a des grosses chances que, comme les autres disent, que c'est Price qui est demandé de passer dans le net. Fait que s'il va dans le net, si le gars il pense être prêt et qu'il se batte par Ottawa, ben il aura juste lui à blâmer car il s'apprend des journées de congé. S'il pense être remis de. Mentalement, s'il est correct, s'il pense être remis, puis c'est là qu'on va le voir. S'il perd, ben là, il va encore dire que c'est de la fatigue. S'il gagne, il va dire que c'est son talent. On va voir. Écoute, j'ai le goût de te demander une question. Ça vient de me flasher comme ça. Penses-tu que Carey Price joue pour se faire échanger? Moi, je vais pas arrêter de l'écrire. Je vais pas arrêter d'écrire cette semaine. Moi, je pense que oui. On n'arrête pas de voir la face en arrière du masque. Le gars, il ne rit jamais. Le gars, il n'a pas un visage de chien enragé. Tu sais quoi?
m'a dit ce que j'ai tout le temps pensé que Price, là, quand il était repêché par Montréal, là, oui, il était content. Ah, c'est l'équipe d'histoire 24 Coupe Stanley. Là, il a fait des saisons, il a vu que ça ne marchait pas. Puis là, je pense qu'il est en train de se rendre compte là, que c'est pas l'équipe qui pensait que c'était Montréal. Puis là, il ne veut plus rien savoir de Montréal. Puis c'est à se demander des fois si c'est une performance, c'est pas du voulu, mon homme. Moi, je pense que oui, il joue se faire échanger. Puis Bergevin, avant qu'il perde de la valeur, là, faites quoi, man, échange-lui? Bien, on en a parlé cette semaine d'échanger Carey Price, puis mon petit flash qui m'est venu, comme quoi qu'il joue en conséquence de se faire échanger, c'est peut-être pas bête. On va demander l'avis à Steve. Steve, toi, tu es coach par intérim du Canadien de Montréal. Tu fais quoi? Ah, moi, j'ai hâte que ça ait changé. J'ai juste envie d'en parler. Là. Moi, personnellement, je trouve que justement, intérim, ça y met moins de pression, selon moi. Moi, c'est ton meilleur joueur. C'est ton Connor McDavid dans ton équipe qui s'arrange pour gagner. Comme Kagordi a dit, il va se pendre avec sa propre corde, mais au salaire qu'il a, c'est lui qu'il faut qu'il soit capable à chaque match d'oublier ça puis de revenir fort. Mais en tout cas, moi, personnellement, je l'ai échangé aux Canucks de Vancouver. Sa femme a l'air d'avoir le gros poids là-dedans. Il vient de Vancouver. Je l'ai là, a fini sa carrière. Là. Mais c'est à lui à sortir de la merde. C'est ça. Ta prédiction pour ce soir? Ottawa 4-3, overtime, fusillade. Un autre match de 4 buts contre Price. Écoute, j'ai gardé Sam pour la fin. Sam, qui est un partisan du Canadien. Si tu as voulu de te garder pour la fin, tu as entendu les commentaires des autres. Toi, tu es le nouveau jeune coach du Canadien. Tu y vas avec qui? Ben, c'est sûr que si on se fie à ce qu'on avait entendu avant, genre pour à propos de Price, c'est-à-dire les inconforts et probablement une blessure de ce que j'ai vu, j'aurais mis Allen. Mais s'il veut gauler, ben on le laisse. De toute façon, c'est sûr qu'on aurait mieux aimé le voir de retour contre Ottawa que contre Winnipeg, comme je ne sais pas qui le disait tantôt. Si j'avais une prédiction à faire, ce serait Montréal qui l'emporte pareil. Combien, je vais dire que c'est quand même le gardien numéro 4 pour Ottawa qui joue à soir. Donc, je vais quand même voir. Je vais voir 5-3 Montréal. Mais pour vrai, si ça va mal, j'en doute pas. Écoute, moi, tu apportes un bon point que c'est le 4e gardien chez les Sénateurs. Je ne savais pas. Mais moi, je vais vous faire une prédiction ce soir. Vous savez qu'on m'appelle Nostradamus maintenant. Avec ma prédiction que Claude Julien ne finissait pas le mois de février. Moi, je vous fais une prédiction. Si ce n'est pas à soir, c'est au prochain match. Carey Price va se blesser. Puis ça va être une blessure, je ne veux pas dire intentionnelle, là, mais genre intentionnelle. Ça va être comme, il va être blessé à l'aine. C'est tellement facile pour un gardien de but. Il va faire grand écart, puis il va rester couché. Je vous le dis, ce n'est pas à soir. Parce que la direction du Canadien sont mal pris. Je pense que Carey Price a déjà été blessé dans le temps d'Alac, mais là, c'est trop loin. Mais la direction du Canadien sont comme pognés avec un ouragan dans les mains. Là. Si tu ne le fais pas jouer, il y en a qui ne sont pas contents. Si tu le fais jouer, il y en a qui ne sont pas contents. Là, la solution miracle, c'est une blessure. Une blessure Carey Price, il va l'avoir, son maudit repos. Et puis là, après ça, on va voir ce qui va arriver. Puis après ça, il va pouvoir dire, parce que Price a tout le temps été l'enfant chéri de Montréal, il va pouvoir dire, j'ai joué avec une blessure pendant quelques matchs, je ne l'ai pas dit. Je vous le dis, regardez bien ça aller, Carey Price se blesse ce soir. Écoutez, les gars. Il te reste Mathis. Il te reste Mathis. Mathis, excuse-moi, Mathis. Vas-y, Mathis. Toi, t'es jeune coach, tu y vas avec qui? Moi, facile, Jake Allen, j'aurais été. Puis Carey Price, avec les performances qu'il a, l'attitude qu'il a, ça ferait longtemps que je l'aurais benché 3-4 matchs. Jake Allen, il veut gagner, on le voit. Juste par ses statistiques, juste par son attitude. On dirait qu'il veut. Price, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais on dirait qu'il y a une nonchalance à ne pas vouloir. J'aurais été avec Allen encore ce soir. Mais
je pense que le Canadien va quand même réussir à gagner. S'ils ne peuvent pas perdre contre Ottawa encore, puis c'est un goaler numéro 4. Là. Je ne verrais pas pourquoi il pourrait échapper ce match-là. Mais là, avec ce que tu viens de dire, que l'affaire Price se blesse, c'est pas fou du tout. Puis ça lui laisserait le repos. Puis tout, mais c'est pas fou. Je verrais peut-être. Tu dis, mais Carey Price, il n'est pas dans son assiette. On dirait qu'il veut, peut-être, comme tu disais, joue pour être échangé. Mais en tout cas, s'il veut être échangé, pourquoi il ne fait pas juste une demande d'être échangé à la place de jouer pour être échangé? C'est ce que je me dis, là, mais. Je peux terminer en disant qu'il l'a peut-être demandé, puis qui veut d'un gardien qui ne performe pas avec un salaire de 10 millions? C'est là, le problème. Écoutez, les gars, c'est un autre super de bon show. Encore une fois, ça ne me tente pas d'y mettre fin. J'ai d'excellents commentaires des gérants d'estrade. C'est tout grâce à vous autres. Tantôt, au début, quand ce n'était pas enregistré, je disais aux gars, les gérants d'estrade, c'est comme rendu une drogue. Je vous vois aller avec vos... vous faites des petites recherches, des statistiques. Vous êtes vraiment top coche, Mathis. Je te remercie d'être là. On va avoir d'autres émissions, c'est sûr, ensemble. Tu es vraiment bon pour un gars de ton âge comme Sam. Je te remercie d'être présent avec nous autres. Merci. Je vais essayer d'oublier personne. Je vais essayer de n'oublier personne. Gordy, écoute, je te remercie d'être là, des bons points tout le temps. C'est tout le temps le fun. On a un peu la même équipe régulièrement. Merci, Gordy, d'avoir été présent ce soir. Et merci à toi, Pierre. Bruno qui s'en vient, un habitué. Bruno, il vient de tomber dans la drogue des gérants d'estrade. Bruno, je te remercie d'avoir été présent. Ça fait plaisir, mon âme. Toujours content de rencontrer d'autres et faire partie de la gang. Exact, c'est dans le fun. Eric, excusez-moi, Eric est un régulier aussi. Quelquefois, il est absent pour des raisons personnelles, comme tout le monde. Mais Eric, je te remercie encore d'avoir été présent. Bien, ça fait plaisir. Je peux te donner un petit commentaire de 15 secondes? Allez-y, vas-y. Price ne se fera pas échanger parce qu'il l'est déjà échangé. Moi, je dis qu'il va aller à Seattle avec le Kraken. Pour la simple et unique raison que s'ils ne peuvent pas l'échanger à 10 millions et demi, personne ne va voir de lui, tandis qu'il ne sera pas protégé et il va se rendre à Seattle lui-même. Moi, c'est mon impression que j'ai. Écoute, Moi, je fais mon Nostradérec, là, mais on s'en reparlera. Attends, je veux... Du même avis. Je peux être du même avis, moi aussi. Attendez, les gars, je veux juste retourner avec Eric. Eric, tu apportes un drôle de point. On pourrait comparer la situation de Carey Price à Marc-André Fleury. Oui. Marc-André Fleury s'est fait repêcher par les Golden Knights. Mais ça apporte un maudit bon point. C'est ça qui va arriver. Parce que là, avec quelle équipe veut payer 10 millions et demi au complet à Carey Price? Même si c'est un bon club, là, il est 10 millions et demi. Mais il aurait beau arrêter toutes les rondes de rondelles qu'il veut. Et c'est pas toutes les équipes qui ont la masse salariale pour. Là. Tandis qu'à Seattle, ben, l'autre, il arrive, il va être dur. Non, moi, je suis sûr qu'il va s'en aller avec Seattle. Puis c'est pour ça que je dis qu'il ne sera pas échangé cette année. Moi, l'impression qu'il va partir avec Seattle. Oui, écoute, c'est une histoire à suivre. C'est vraiment pas bête ta petite vision, Steve. Merci d'être présent. Steve aussi, tu es un régulier. Ça fait longtemps qu'on se connaît. On va se visiter bientôt là, avec ta radio. Steve, merci d'être là. C'est super le fun. Yes, c'est un plaisir. Yes. Puis, je termine avec, j'espère que je n'ai pas oublié personne, je termine avec Sam. Sam qui est tombé dans la drogue des gérants d'estrade. Il m'envoie ses horaires. Je ne peux pas tel jour, je ne peux pas tel jour, je peux tel jour, présent, pas présent. Sam, c'est bien le fun d'entendre tes commentaires. Ils sont tout le temps pertinents. Ça me fait plaisir. Bon, bien là-dessus, les gars, c'était une super bonne émission encore. N'oubliez pas ma prédiction, Carey Price se blesse. La saison, pas la saison, mais la situation est sur pause pour un petit bout de temps. Ça donne un break à tout le monde. Et puis, j'ai bien hâte de voir le match qui commence dans pas long. Engage la pizza. C'est l'heure de la pizza? Engage la pizza sur Price. Ben écoute, ça fait longtemps que je n'ai pas gagé de pizza. Là. Oui, prochain show, on va s'organiser, faire des gageurs. Là-dessus, les gars, on va faire notre fidèle pizza qui est traditionnel.
là-dessus, tout le monde, merci d'être présent au gérant d'estrade. Vous êtes là, ça fait du show numéro 1 sur YouTube, Zub. Salut et à la prochaine tout le monde.